retrouve pour cette nouvelle vidéo où là on va concocter notre propre masque capillaire à base de plantes ayurvédiques. Donc qu'est-ce qu'une plante ayurvédique? Qu'est-ce qu'une poudre ayurvédique? Donc la poudre ayurvédique est issue de plantes de l'Ayurveda. Tout simplement, c'est une médecine traditionnelle indienne et grâce à leurs propriétés fortifiantes et tonifiantes ainsi que naturelles, elles peuvent se mélanger à pas mal de nos routines. En gros, on peut les retrouver dans les shampoings avec la poudre de shikakai par exemple qui est excellent pour assainir et nettoyer le cuir chevelu. On peut aussi l'utiliser en masque avant shampoing ou après shampoing. Nous, aujourd'hui, on va l'utiliser en masque après shampoing puisque, bon, je vous avoue que j'avais déjà fait mon shampoing cette semaine et comme j'ai une routine d'un shampoing par semaine, je voulais pas en refaire un autre. Donc, je vous propose cette vidéo de masque après shampoing. Sinon, on peut aussi le retrouver sous forme de macérat huileux ou sinon dans votre vaporisateur afin d'hydrater vos cheveux au quotidien. Voilà, alors ce que je vous conseille avant tout, s'il vous plaît, avant de tester sur vos cheveux, sur votre peau, il vous faudra d'abord faire le test sur le pli de votre coude 24 heures avant l'utilisation, d'accord, de manière à voir si effectivement vous êtes allergique ou non, puisque ce sont des poudres très actives et ça peut arriver, donc mieux vaut pallier à ça. Et si toutefois il n'y a aucun risque, on peut commencer à l'heure actuelle le masque. Nous revoilà pour la préparation de notre petit masque à base de plantes ayurvédiques. Alors, donc du coup, je vais commencer par la poudre de moringa. Voilà. Donc du coup, c'est une poudre que j'utilise pas mal, mais surtout en association avec la poudre d'hibiscus et d'amla. Donc du coup, effectivement, lorsque je l'enlève, lorsque je me rince les cheveux, mes cheveux sont beaucoup plus forts. Mais je suis pas sûre que ça soit réellement juste à cause d'elle, mais surtout par rapport à l'association. Donc du coup, voilà. Donc aujourd'hui, on va l'utiliser de manière à ce que ça puisse revitaliser les cheveux. Ensuite, on aura la poudre de bringarage. Donc, la poudre de bringarage, elle est toute nouvelle. Donc, pour le moment, je ne peux pas encore donner d'avis. Je crois que je l'ai utilisée 2 fois. Pareil, en association avec d'autres poudres et ça fonctionne très bien. Donc, j'attends de pouvoir l'utiliser toute seule avant de pouvoir vous donner ses bienfaits. On va passer au henné d'Égypte. Alors, normalement, on utilise le plus souvent le henné neutre. Moi, j'utilise le henné d'Égypte tout simplement parce que ça m'apporte une nuance caramel en plus, qui est vraiment pas mal au soleil. Ça a les mêmes propriétés d'un henné normal, donc pourquoi s'en priver? Voilà, donc aujourd'hui, on va utiliser celui-ci. Et la star pour la fin, la poudre d'hibiscus. Donc du coup, celle-là, je l'ai pas mal saignée. Comme vous l'avez vu, le paquet, il est presque vide. Elle est juste parfaite, cette poudre. Elle me fortifie les cheveux très très bien. Lorsque je l'associe au henné d'Égypte, elle me donne une couleur plus prononcée. Plus prononcée que la nuance apportée par le henné d'Égypte. Et en plus de ça, elle permet de faire briller les cheveux. Donc à la fin, vous verrez. De toute façon, vous verrez le résultat tout à l'heure. En association à ça, je vais mettre de l'huile de ricin. L'huile de ricin parce que du coup, les poudres ayurvédiques assèchent énormément le cheveu. Donc là, c'est pour limiter cet assèchement. Donc mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Un yaourt nature que j'ai pris bio, mais vous pouvez prendre simple, ça ne change rien. C'est pour apporter de l'acide lactique aux cheveux, puisque les cheveux aiment plutôt pas mal. De plus, vous aurez besoin de 4 chouchous et d'un peigne. Donc les 4 chouchous parce que j'aime bien faire 4 sections dans mes cheveux et les séparer de manière à pouvoir mieux enduire le cheveu du produit. D'un bol de manière à pouvoir mélanger toutes les poudres et notre mixture. Une petite cuillère, moi j'ai décidé de prendre la petite cuillère à poudre de mon frère. Et un petit fouet ou sinon une cuillère normale, c'est juste pour mélanger la mixture. Mais le petit fouet, j'aime beaucoup. Je l'utilise pas mal pour mes préparations. Alors, donc du coup, là, je vais mettre... Donc là, c'est le henné d'Égypte. Je vais rajouter 4 cuillères à peu près. Voilà. Après, pour les quantités, c'est à vous de voir. Pour la poudre d'hibiscus, je vais en mettre 2.
est bien. Quand on arrive à la fin du paquet comme ça, c'est difficile de récupérer la poudre. Voilà pourquoi il faut toujours en acheter. Ensuite, la poudre de moringa. Je vais en rajouter 2 aussi. Les 2 brins d'érable. J'en mets 2. Voilà, ça fait beaucoup de produits, c'est parce que j'ai les cheveux très épais et je veux que tout soit absolument enduit. Et une dernière cuillère de béni d'Égypte. Ensuite, je vais rajouter le yaourt nature. Désolée pour le bruit. Je vais mélanger légèrement déjà avant de rajouter l'huile de ricin. Je n'avais pas parlé du verre d'eau, j'avais oublié dans la première présentation. Donc du coup effectivement je rajoute un petit peu d'eau puisque le yaourt et l'huile de ricin ne vont pas suffire à ce qu'on ait une pâte plutôt lisse. Donc du coup il faut absolument rajouter un petit peu d'eau. Par contre ça a une odeur particulière. Oh my god. Non, vraiment l'odeur elle est forte. Vous voyez, ma pâte elle commence déjà à prendre cette ampleur. C'est pas une paille à gâteau, hein? L'idée de faire un masque ayurvédique avec du henné qui tâche sur une nappe blanche. Chryssia, Chryssia. Ça donne une texture boueuse comme ça. Je rajoute alors mes 2 bouchons d'huile de ricin. Après, vous pouvez mettre autre chose si vous voulez. Mes anciens masques, mes précédents masques, je mettais du miel, plus de l'huile de ricin. Je mets tout le temps de l'huile de ricin dans tout. L'huile de ricin, c'est la vie. C'est la vie pour les cheveux. Et je remets, je remets, je remets. Alors, il faut battre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Absolument. Donc là, je vais rajouter encore un petit verre d'eau. Et je continue à remuer jusqu'à obtenir une pâte lisse. Alors, on se retrouve donc du coup pour le masque qui donne une texture comme celle-là. Donc du coup, j'ai déjà commencé à mettre sur les 3/4 de ma tête tout simplement parce que ça prend énormément de temps. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai les doigts orange. Donc du coup, j'ai fait la première section
avec mes doigts, ça a donné ça. Et donc du coup, bah, le reste, j'ai continué avec des petits sacs comme ça parce que j'avais plus du tout de gants. J'ai vraiment plus rien, donc du coup, on improvise. Voilà, donc surtout faites pas comme moi, n'utilisez pas vos doigts si vous mettez du NDJ. Moi, j'aime bien faire des sections dans ma tête, j'en fais 4. Même quand je fais des shampoings, je fais toujours 4 sections. Donc là, j'ai fait 4 sections. À chaque section, j'ai séparé en 2 de manière à pouvoir bien mettre le produit. Et ensuite, je les ai bien emmêlés entre eux de manière à bien rassembler. Si toutefois, il y avait une partie qui n'avait pas de produit, de manière à pouvoir en mettre sur les autres. Et donc du coup ce que je vais faire, c'est que là il me reste une toute dernière partie, c'est celle-là. Donc comme vous voyez derrière c'est fait, sur le côté c'est fait. Donc du coup il reste que celle-ci qu'on va faire tout de suite.